Nous sommes un gouvernement responsable. Et tout ce que nous disons, nous le faisons. Et tout ce que nous le faisons savoir en toute transparence. Infosport. C'est pourquoi ce matin, à la demande de la direction de la communication du ministère, en liaison avec l'ONS, le BNET et toutes les parties prenantes, nous avons voulu que vous veniez voir ce que le gouvernement avait dit. 48 heures après, nous allons faire appel à toutes les expertises pour identifier les difficultés réelles, les dysfonctionnements constatés et apporter des corrections immédiates. C'est ce qui est en cours. Vous êtes venus, vous avez vu que l'équipe des experts ont été renforcés. Ceux qui ont reçu, qui ont bien réussi, la pelouse de Yamoussoukro, la pelouse de San Pedro, ont été ramenés ici. Que eux aussi apportent leur complément d'expertise. Je pense que la première personne qui est plus affectée par tout ce que nous vivons, c'est bien le premier magistrat du pays, son Excellence, M. Alassane Ouattara, dont ce stade porte l'illustre nom, par tout ce qu'il fait. Et quand nous connaissons, nous, ses proches collaborateurs, son sens élevé de l'État, de la perfection et du travail bien fait, nous ressentons la nécessité de lui présenter cette occasion que vous nous donnez, nos sincères regrets et toutes nos excuses différentes. Profiter de la même occasion pour dire à nos compatriotes que nous comprenons très sincèrement leurs différentes réactions et leurs ressentis, parce que nous voulons les remercier. Les remercier de cette réaction qui démontre à quel point ils tiennent à la fierté nationale, à quel point ils tiennent à l'honneur de notre pays. Et nous devons de leur présenter nos excuses au nom du comité d'organisation de la Fédération ivoirienne de football et au nom du ministère en charge des sports. Parce que c'est nous-mêmes qui avons demandé aux Ivoiriens d'avoir un sursaut national autour de leur équipe. C'est nous qui avons demandé que désormais nous devons tous être focus pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire, et ils se sont mobilisés effectivement. Ils sont venus en grand nombre. Ils ont payé leur ticket, malheureusement. Certains n'ont pas eu accès au stade et malheureusement la compétition n'est pas allée jusqu'à son terme. Aujourd'hui, nous avons la claire vision de ce qu'il faut réaliser. Sur le plan technique, il ne s'agit pas de refaire toute la pelouse, mais de refaire tous les équipements du stade Alassane Ouattara, comme il a été indiqué tout à l'heure. C'est un stade qui a été pré-homologué. Parce qu'on n'aurait pas pu jouer ce match si la CAF ne l'aurait pas autorisé. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement de Côte d'Ivoire, en donnant son accord à la FIF, d'accueillir la CAN en Côte d'Ivoire, s'est donné tous les moyens, sur instruction de son Excellence M. le Président de la République, et avec l'engagement total du premier ministre du gouvernement qui lui-même assure un pilotage en continu de l'ensemble des charges et des opérations. Je peux vous donner l'assurance que tout sera mis en œuvre et tout est mis en œuvre pour que la CAN n'ait pas de difficultés particulières à se réaliser dans notre pays. La CAN aura bel et bien lieu dans notre pays et la CAF n'a aucune crainte à ce niveau que le stade de Chakola Bani de Yamoussoukro est en plein au-delà du rodage. Nous sommes à la 34e compétition sur ce stade qui tient très bien. Le stade de Bouaké aussi est bien rodé avec les terrains d'entraînement. Et nous venons de réaliser le test de San Pedro la semaine dernière seulement. Et vous convenez tous que San Pedro a été une belle réalisation pour rendre hommage à Laurent Gbagbo. Le stade Alassane Ouattara est prêt. C'est gros œuvre. Tout est terminé. Vous avez vu la qualité du parking, la qualité de l'environnement, la qualité de cette salle et de l'ensemble des équipements que nous avons à l'intérieur du stade. Mais un stade, c'est aussi et surtout la pelouse. La pelouse, avec la grâce de Dieu, il y a eu une pluie exceptionnelle. Et vous avez vu que depuis, il ne pleut plus. Et en même temps, le bilan de ces experts nous permettra de répondre sur la qualité de la pelouse. Il y a beaucoup de questions sur les pelouses. Moi, je vais passer la parole au
technicien pour nous dire quelles sont les premières conclusions, quelles sont les premières analyses et quelles sont les premières dispositions prises pour que dans les prochaines semaines, dans les 4 et 5 semaines prochaines, on puisse éradiquer tout ce qui a été constaté comme dysfonctionnement. Pour le gros œuvres qui ont été réalisés par une entreprise où il y a eu l'extension de la pelouse. Quand on dit extension, c'est de rajouter le gazon synthétique pour étendre le gazon naturel. Il y a eu l'aménagement de passerelles, la création de 2 cages d'ascenseur, le réaménagement du hall et des loges, le réaménagement des toilettes, l'aménagement aussi de la tribune média. On nous a dit ici que la tribune média était excentrée et donc on a dû la centrer. Il y a eu la pose moquette où vous êtes, la pose de la moquette, des plateformes caméras qui ont été réalisées, la révision des largeurs d'escalier, l'aménagement des accès PMR, le réaménagement de l'espace présidentiel. Tout ça a été réalisé et il y a eu aussi des travaux d'électricité et de plomberie qui ont été réalisés, de ventilation également des salles, selon les normes, et de fourniture de groupes électrogènes, d'installation de tourniquets également. Il y a également une autre entreprise qui a eu à étendre la sonorisation de tout le stade, pour qu'elle soit plus performante, adaptée aux normes exigées. Voilà succinctement retracé les travaux qui ont été faits pour le montant qu'elle a annoncé de 20 milliards. Alors, il faut dire que ça a été au total 29 milliards répartis selon, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la pelouse, spécifiquement la pelouse et le matériel d'entretien. Il y a la formation également dedans. Ça nous a fait 1,2 milliard. Pour les corps d'état techniques, j'ai parlé d'électricité, de plomberie et tout ça, ça nous a fait 4,8 milliards. Pour les corps d'état architecturaux, création d'ascenseurs et tout ça, l'espace présidentiel, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait 10,5 milliards. Et pour l'extension de la sonorisation, nous sommes à 2,1 milliards. Voilà globalement ramassé ce qui a été fait ici. Infosport. Au niveau de la pelouse du stade Alassane Ouattara, le système de drainage est composé de 2 catégories. Au niveau, on a une masse drainante qui a été mise en place sur toute la superficie du stade, qui est composée de granulométrie, des graviers en termes généraux, de différentes tailles. On part des plus grosses tailles aux plus petites. Et ensuite, on a fait des tranchées avec des tubes annelés. Les tubes, ce sont des tubes ronds qui sont perforés de partout, qui permettent de récupérer toute l'eau qui viendra au niveau de la surface. Ce qu'on a constaté par rapport à la quantité d'eau qui est venue, vu que c'est une eau exceptionnelle, pour le temps d'attente réglementaire de la CAF, on n'a pas pu absorber toute l'eau qui est arrivée là pour ce temps d'attente-là. Donc aujourd'hui, avec les experts en place, on va renforcer ce système-là. On appelle, comme le ministre a dit tout à l'heure, on va réaliser des fonds de suintement qui seront espacés, qui seront posés régulièrement sur la pelouse, qui vont permettre d'absorber le maximum d'eau de telle sorte qu'on puisse vraiment écouler à temps pour permettre de rester dans le temps réglementaire de la CAF. Sinon, on a constaté après 1 heure de temps que l'eau était partie, mais on était au-delà du temps réglementaire. Je voudrais donc terminer en disant que j'appelle nos compatriotes, après les moments d'expression de nos colères, de nos ressentiments, à ne pas oublier que nous sommes le pays de la vraie fraternité. Cette vraie fraternité doit s'exprimer dans la solidarité et dans l'union. Et ensuite, nous devons tout le faire avec beaucoup de retenue pour rester dans la discipline. Mais je voudrais vous rassurer que sous le leadership du président Alassane Ouattara et
sous les hautes instructions et l'implication personnelle du Premier ministre, nous sommes au travail. Nous allons être toujours au travail pour relever tous les défis et offrir à la Côte d'Ivoire, offrir à l'Afrique une gamme exceptionnelle. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication.